Pour moi, c'est le régime des ultra-riches qui détruit les peuples, qui a servi les peuples et détruit la nature. Bon, au moins, on comprend bien qu'en gros, la mission de Macron, et c'est ce qu'il s'applique à faire, mais je suis sûr qu'il pense faire le bien, il met l'État au service des plus riches, au service du CAC 40. Voilà ce qu'il fait. Et à ce titre-là, il a agi méthodiquement. Je veux dire, il a fait, dès qu'il arrive au pouvoir, il a fait les ordonnances travail pour casser les protections du Code du travail, il a redirigé la fiscalité pour donner un maximum d'aide fiscale aux entreprises. Bon, comme ça, il y a eu tout un tas de réformes très cohérentes qu'il avait pensées en amont pour mettre l'État au service des plus grandes entreprises. Sauf qu'on voit le bilan. On voit le bilan, c'est 3 milliards de dettes, c'est une balance commerciale donc, qui est en déficit. 3 000 milliards, pardon. 3 000 milliards de dettes, oui, bien sûr. Un déficit de la balance commerciale donc, qui est à 180 milliards d'euros, c'est un record historique qu'on n'a jamais vu. Bon, bref, je ne vais pas égrener tous les chiffres, mais c'est un échec total. Et juste, je voudrais terminer sur un point, parce que tu posais une question intéressante de le fait qu'il y ait plusieurs révoltes là, ces dernières années, et que finalement, on a l'impression que tout ça est morcelé et est atomisé. Et j'étais tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Harold, c'est qu'il faut arriver à créer une convergence idéologique. C'est-à-dire comment on arrive à unifier les gens politiquement, c'est-à-dire dans leur niveau de conscience, les unir sur le fait qu'on a un seul et même adversaire.